Tu crois que séduire une femme, c'est des mots parfaits ou des cadeaux faux. La vérité, c'est que la séduction commence bien avant les mots, avec des gestes subtils, des regards qui parlent, des silences qui font vibrer et des caresses invisibles qui touchent son cœur et son esprit. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le dernier secret est tellement puissant que la plupart des hommes passent à côté sans jamais comprendre pourquoi elle devient accro. Tu veux que ce soit toi, l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier, alors regarde attentivement. Chaque caresse compte. Pourquoi regarder jusqu'à la fin? Chaque caresse que je vais te montrer a un effet psychologique précis. 1. Créer l'attraction. 2, réveiller le désir. 3, faire naître un attachement profond. Et la 6e caresse, la plus puissante, combine le regard, la voix, le toucher subtil et la psychologie pour qu'elle tombe amoureuse sans s'en rendre compte. Si tu rates la fin, tu perds le secret qui transforme tout. 1. La caresse du regard, le pouvoir silencieux qui fait naître le désir sans un mot. La plupart des hommes croient que pour séduire, il faut parler beaucoup. Ils se concentrent sur les mots, les phrases parfaites, les répliques toutes faites trouvées sur Internet. Ils se disent « si je dis la bonne chose, elle va craquer ». Mais la vérité, c'est que la séduction ne commence pas avec la parole. Elle commence avant même que tu ouvres la bouche. Elle commence par le regard. Un regard n'est pas simplement un échange visuel, c'est une caresse invisible, une porte d'entrée directe vers son inconscient. Et si tu sais l'utiliser correctement, tu peux créer une tension émotionnelle si forte qu'elle se surprendra à penser à toi, même quand tu n'es plus là. Pourquoi le regard touche-t-il plus profondément que les mots? Parce que les mots peuvent être faux, mais le regard ne ment jamais. Une femme peut douter de ce que tu dis, elle peut remettre en question tes promesses, mais elle ne remettra jamais en question ce qu'elle ressent quand tu la regardes d'une certaine manière. Le regard est le langage des émotions. C'est une déclaration silencieuse. Je te vois, je te désire, mais je ne te cours pas après. C'est toi qui seras attiré par moi. Ce regard-là, la plupart des hommes ne le connaissent pas. Ils regardent trop vite, trop furtivement ou trop intensément comme des prédateurs. Ils manquent de contrôle. Toi, tu dois apprendre l'art du regard mesuré, lent, stable, posé, juste assez long pour créer un frisson, mais assez subtil pour qu'elle doute si c'était volontaire ou pas. Exemple concret, la scène du café. Imagine cette scène. Tu es dans un café. Elle entre, commande son café avec un léger sourire au serveur. Elle ne t'a pas encore remarqué, mais toi, tu la vois. Pas comme les autres la voient. Tu ne la déshabilles pas du regard. Tu la contemples. Quand elle tourne la tête, tu ne détournes pas le regard immédiatement comme un garçon timide. Tu le maintiens une seconde de plus que la normale. Pas trop, juste assez. Une seconde qui dit « Je t'ai vu et je n'ai pas honte de t'avoir regardé ». Puis tu regardes ailleurs, tranquillement, comme si de rien n'était. À cet instant, elle ressent quelque chose d'étrange. Elle ne peut pas le nommer. Peut-être une légère tension, peut-être de la curiosité. Elle pensera « Pourquoi il m'a regardé comme ça ? Est-ce qu'il me connaît ?» Et si le regard se reproduit une deuxième fois, dans les mêmes conditions, elle commencera à se demander qui tu es. Et à ce moment-là, la séduction a déjà commencé. L'erreur fatale de 90% des hommes. Certains, influencés par des vidéos de coaching douteuses, croient qu'il faut fixer intensément comme un alpha agressif. Résultat, ils créent de l'inconfort. Ils ressemblent à des chasseurs, pas à des hommes maîtres d'eux-mêmes. Un regard séduisant n'est pas un regard de domination, c'est un regard de présence. Tu ne la regardes pas comme un prédateur, tu la regardes comme un homme tranquille, sûr de lui, qui n'a rien à prouver. Tu poses ton regard comme on pose une main sur une épaule, avec contrôle, maîtrise et assurance. Les 3 types de regards qui créent l'attraction 1. Le regard d'accueil, un léger sourire accompagné d'un regard doux. Il dit « Je suis ouvert. Si tu veux t'approcher, tu peux. » 2. Le regard d'évaluation, sérieux, stable, sans sourire. Il dit « Je t'ai remarqué. Je veux voir si tu en vaux la peine. » Celui qui crée le frisson. 3. Le regard de connexion. Quand elle parle, tu la regardes avec une attention totale. Pas en hochant la tête comme tout le monde, mais comme si chaque mot avait du poids. Et c'est là qu'elle ressentira. Avec lui, je me sens vivante. Pourquoi ça marche?
Les neuroscientifiques l'ont prouvé. Le contact visuel prolongé active les mêmes zones du cerveau que le plaisir physique. Il libère de la dopamine et de l'ocytocine, les hormones de l'attachement. En d'autres termes, tu peux créer un début de dépendance émotionnelle sans même la toucher. Tu comprends maintenant pourquoi certaines femmes disent « Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais son regard, je n'arrive pas à l'oublier. » Sagesse stoïcienne. La véritable force est calme. Celui qui se maîtrise inspire plus de respect que celui qui impressionne. Marc Aurèle. Si tu veux que plus d'hommes redeviennent maîtres d'eux-mêmes, si tu veux que la virilité redevienne synonyme de sagesse, alors soutiens cette chaîne et active le Super Thanks pour encourager ce mouvement. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque si tu veux faire partie de ceux qui se transforment. Dis-moi ce que tu en penses, je répondrai à chacun d'entre vous personnellement. Pour libérer la deuxième partie. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. 2. La caresse de la voix, le son qui touche son âme. On dit souvent que les mots ont du pouvoir, mais ce n'est pas vrai. Les mots seuls ne valent rien. Ce qui touche une femme, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. La véritable séduction ne se cache pas dans les phrases, mais dans la musique de ta voix. Dans le rythme, dans le ton, dans le silence entre deux mots. Une femme ne tombe pas amoureuse de ton discours, elle tombe amoureuse de la vibration émotionnelle qu'elle ressent quand tu lui parles. Ta voix, c'est ton empreinte énergétique. C'est ce qui lui fait ressentir inconsciemment. Je peux me détendre avec lui. Il me comprend. Il est différent. Le secret du ton masculin. Un homme sûr de lui ne parle jamais vite. Il ne remplit pas le silence. Il le maîtrise. Parce que sa présence est déjà assez puissante pour imposer le respect, même quand il ne dit rien. Ta voix doit être lente, grave et posée. Pas forcée, pas jouée, naturelle. Une voix calme, stable, légèrement chaude. Ce genre de voix que les femmes associent à la protection et la confiance. Quand tu lui parles, ne cherche pas à convaincre. Cherche à faire ressentir. Ne dis pas « tu es belle ». Dis-le avec un ton qui dit « je t'ai observé et j'aime ce que je vois ». Tu vois la différence? Le premier flatte. Le second impose une émotion. Les femmes ressentent les vibrations avant les mots. Elles ne se souviennent pas toujours de ce que tu dis, mais elles se souviendront toujours de ce qu'elles ont ressenti en t'écoutant. L'art du silence. Beaucoup d'hommes ont peur du silence. Ils croient qu'il faut combler chaque vide. Mais le silence, c'est l'endroit où naît le désir. Quand tu fais une pause avant de répondre, tu montres que tu n'es pas réactif, que tu réfléchis, que tu maîtrises tes émotions. Ce court instant de silence crée de la tension émotionnelle. Et cette tension, c'est exactement ce que son inconscient interprète comme de l'attirance. Pourquoi? Parce que tu es différent. Les autres hommes parlent trop. Toi, tu inspires le mystère. La fréquence du charisme. Le charisme, ce n'est pas de parler fort, c'est de parler avec intention. Chaque mot doit avoir du poids. Chaque phrase doit être posée avec calme, comme un roi qui n'a rien à prouver. Les femmes perçoivent inconsciemment le rythme émotionnel dans ta voix. Une voix trop rapide égale anxiété. Une voix trop forte égale insécurité. Une voix posée, régulière, un peu grave égale force tranquille. Et c'est ce ton-là qui fait qu'une femme te regarde d'une autre manière, qu'elle ralentit quand tu lui parles, qu'elle écoute sans comprendre pourquoi elle t'écoute. Exemple concret, quand tu lui parles au téléphone. Imagine, elle t'appelle le soir. Sa voix est douce, fatiguée. Elle te dit « J'ai passé une journée horrible ». Ne dis pas « Oh mince, qu'est-ce qui s'est passé ?» Dis doucement, d'une voix posée. Respire un peu, raconte-moi doucement. Ce ton change tout. Tu ne réagis pas comme un homme paniqué. Tu poses un cadre émotionnel. Et dans ce cadre, elle se sent apaisée. Elle ressent inconsciemment. Avec lui, je peux me déposer. Et tu viens de gagner plus qu'un simple moment de conversation. Tu as gagné une place dans son esprit. La voix masculine, selon la sagesse stoïque Sénèque, disait « La parole révèle l'homme. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que la manière dont tu parles révèle ton état intérieur. Un homme confus parle vite. Un homme en colère parle fort. Un homme en paix parle lentement. C'est pour cela que la voix calme attire les femmes, parce qu'elle reflète l'ordre intérieur qu'elles recherchent inconsciemment. L'entraînement simple. Si tu veux développer une voix plus charismatique,
Lisse à voix haute chaque jour, lentement, avec respiration profonde. Respire par le ventre, pas par la poitrine. Parle en articulant, sans forcer. Et surtout, écoute ton silence avant de parler. En quelques semaines, ton ton changera naturellement. Et ta présence aussi. Ce que ressent une femme. Quand tu lui parles avec une voix posée et lente, elle sent que tu n'essaies pas de la séduire. Tu la fais entrer dans ton monde. Et là, quelque chose se passe. Elle baisse inconsciemment sa garde. Elle commence à respirer à ton rythme. Et sans le savoir, elle se synchronise à toi. C'est là que tu gagnes. Pas par la force, mais par la présence. Les hommes puissants ne séduisent pas avec leurs mots. Ils séduisent avec leur silence et leur ton. Souviens-toi de cette phrase. Et dans la partie 3, tu vas découvrir la caresse de l'absence. Celle qui rend une femme dépendante de ton énergie même quand tu n'es pas là. C'est la plus psychologique et la plus dangereuse. Parce qu'elle agit dans son esprit sans qu'elle puisse s'en défendre. Troisième, la caresse de l'absence, le vide qui la rend dépendante. Tu veux savoir ce qui rend une femme folle d'un homme? Ce n'est pas son physique, ni son argent, ni même son humour. C'est l'effet de son absence. Un homme puissant, ce n'est pas celui qu'elle voit tous les jours. C'est celui qu'elle ne peut pas oublier, même quand il n'est pas là. Et c'est là que réside la caresse la plus invisible, mais aussi la plus dévastatrice. La caresse de l'absence. Le paradoxe du manque. Plus tu es présent, plus elle s'habitue. Moins tu es présent, plus elle pense à toi. Le cerveau humain est conçu pour désirer ce qu'il ne peut pas avoir. C'est une loi psychologique. Et les femmes y sont particulièrement sensibles sur le plan émotionnel. Elles ne tombent pas amoureuses de ce qu'elles possèdent, mais de ce qui leur échappe doucement. C'est pourquoi les hommes qui veulent tout donner trop vite finissent souvent oubliés. Et ceux qui savent disparaître au bon moment deviennent inoubliables. L'art de disparaître avec élégance. Disparaître ne veut pas dire ignorer. Ce n'est pas une punition. C'est une présence silencieuse qui agit même à distance. Tu envoies un message fort sans parler. Je suis là, mais je n'ai pas besoin d'être là pour exister dans ton esprit. C'est ça, la véritable puissance masculine. Créer un vide qui attire, plutôt qu'une présence qui étouffe. Quand tu apprends à t'éclipser avec calme, tu déclenches un mécanisme psychologique appelé la projection émotionnelle. Elle commence à imaginer, à interpréter, à fantasmer. Et c'est là que tu deviens plus qu'un homme. Tu deviens une obsession. Le piège des hommes dépendants. Les hommes faibles confondent intérêt et dépendance. Ils envoient des messages tous les jours, cherchent constamment la validation et finissent par perdre leur aura. Mais les femmes ne veulent pas d'un homme disponible à chaque instant. Elles veulent un homme disponible émotionnellement, mais rare physiquement. Parce que ce qui est rare est précieux, et ce qui est trop accessible perd de sa valeur. L'absence n'est pas du désintérêt. Attention, l'absence n'est pas froideur. C'est une stratégie émotionnelle basée sur la maîtrise de soi. Tu ne fuis pas, tu laisses venir. Tu ne coupes pas le lien, tu le rends magnétique. Quand tu sais te retirer après un moment fort, un regard, une conversation, un contact, tu la laisses seule avec les échos de ce moment. Et plus elle y repense, plus elle te désire. Ce n'est pas toi qu'elle poursuit, c'est la sensation qu'elle a eue quand elle était avec toi. Exemple concret. Le silence après l'intensité. Imagine cette scène. Vous passez une soirée intense. Le regard, la complicité, les rires. L'énergie entre vous est électrique. Mais au lieu de prolonger, tu sais t'arrêter au sommet. Tu ne restes pas pour forcer le moment. Tu te lèves, tu souris doucement et tu dis « J'ai passé un bon moment, on se revoit bientôt ». Puis tu pars, sans te retourner. Ce soir-là, elle ne dormira pas tout de suite. Elle repensera à ton ton calme, à ton départ, à ce vide subtil que tu as laissé derrière toi. Et ce vide deviendra ton empreinte émotionnelle. C'est ça, la vraie séduction, quand ton absence pèse plus lourd que la présence des autres. Ce que disent alors les anciens sages, Marc Aurèle disait « Ce qui s'impose sans effort est ce qui dure. Un homme stoïque ne cherche pas à retenir. Il sait que ce qui lui appartient par énergie reviendra toujours à lui. Il ne mendie pas l'attention, il attire par sa stabilité. Le mystère n'est pas un jeu, c'est un signe de maîtrise. Et la femme qui ressent cette maîtrise te respectera, même dans ton silence. Les 3 règles d'or de la caresse de l'absence. 1. Crée des moments intenses, puis disparaît.
L'absence ne fonctionne que si elle vient après l'émotion. Sans intensité, il n'y a pas de manque. 2. Reste actif dans ta vie. Quand tu te retires, ce n'est pas pour attendre. C'est pour t'élever, t'occuper de toi, progresser. Elle doit sentir que ton silence est plein, pas vide. 3. Ne reviens jamais en justifiant ton absence. Ton retour doit être naturel, simple, assumé, comme si ton énergie n'avait jamais cessé d'exister dans son monde. La vérité finale. Les hommes qui comprennent l'art de l'absence ne courent jamais après l'amour. Ils deviennent des aimants, parce qu'ils savent que le désir naît dans le manque et que le manque naît dans la maîtrise. Tu veux qu'elle pense à toi? Ne sois pas toujours là. Sois présent dans son esprit, mais rare dans sa réalité. Quand ton silence parle plus fort que les mots, tu es devenu un homme dangereux. Prépare-toi, car dans la partie 4, tu vas découvrir la caresse du contact subtil, celle qui transforme un simple toucher en un message émotionnel profond, et qui fait qu'une femme ressent ta présence même quand tu ne la touches plus. 4. La caresse du contact subtil, quand ton toucher parle à sa place. Un homme peut toucher une femme sans jamais la désirer, mais un homme rare, lui, peut la faire frissonner sans même la toucher. Ce n'est pas ta main qu'elle ressent, c'est l'énergie que tu transmets à travers ton geste. Le contact subtil, ce n'est pas physique, c'est une communication invisible, un langage silencieux qui dit « Je te respecte, mais je te désire. Je te contrôle, mais tu m'attires. » Et ce langage-là, très peu d'hommes savent le parler. La différence entre le contact du besoin et celui de la maîtrise. Le contact du besoin est précipité. Il cherche à posséder, à prouver, à obtenir une réaction. C'est le geste des hommes pressés, nerveux ou en quête de validation. Mais le contact du maître de lui-même est lent, précis, conscient. Il n'attend rien. Il agit sans insister, et c'est justement cette absence d'attente qui fait naître le frisson. Une femme ressent instantanément la différence. Elle sait quand tu touches pour combler un vide et quand tu touches parce que tu es déjà plein. L'un épuise, l'autre attire. Le pouvoir du toucher, d'oser. Quand tu es proche d'une femme, chaque contact doit être intentionnel. Tu ne touches jamais par hasard. Chaque geste doit être mesuré, lent et contrôlé. Une main posée sur son épaule quand tu ris, un léger contact quand tu l'aides à franchir une porte, ou même le frôlement de ton bras contre le sien pendant la marche, tous ces micro-gestes déclenchent des signaux électriques dans son cerveau. La science le prouve, le toucher doux et contrôlé libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance et de l'attachement. Mais attention, l'excès détruit tout. Ce qui rend le contact puissant, c'est justement sa rareté. Le contact commence avant la peau. Le vrai contact, ce n'est pas la peau, c'est la tension entre deux corps avant qu'ils ne se touchent. C'est ce moment suspendu où vos mains s'approchent, où vos regards se croisent, où le temps semble s'arrêter. Cette tension-là, si tu apprends à la maîtriser, peut rendre une femme dépendante de ta présence. Parce que dans ce silence électrique, elle ressent ton énergie masculine. Calme, contenue, magnétique. Et cette énergie, elle la reconnaît. C'est celle qu'elle recherche inconsciemment chez un homme. L'exemple concret, le contact qui reste dans la mémoire. Imagine cette scène. Tu marches avec elle, vous parlez, vous riez. Un instant, elle trébuche légèrement et tu poses naturellement ta main sur son bras pour la retenir. Pas longtemps, pas lourdement, juste un instant. Mais ta main reste une fraction de seconde de plus, assez pour qu'elle sente la chaleur, la sécurité, la fermeté. Puis tu retires ta main sans un mot et tu continues à marcher, sereinement. Ce geste simple reste gravé dans sa mémoire, parce qu'il a éveillé une émotion primaire, le sentiment d'être protégé sans être possédé. Et c'est exactement ce que les femmes recherchent inconsciemment chez un homme, la puissance calme, le danger du contact désespéré. À l'inverse, un homme qui cherche à toucher trop tôt, trop souvent provoque le rejet. Pourquoi? Parce que son énergie dit « j'ai besoin de toi pour me sentir exister ». Et cette vibration de manque détruit toute tension. Souviens-toi, le vrai contact n'est pas un geste, c'est un échange d'énergie maîtrisée. Comment développer ton toucher énergétique 1. Apprends à respirer lentement. Quand ta respiration est calme, ton énergie l'est aussi.
Une femme ressent la différence entre un homme crispé et un homme apaisé. 2. Sois conscient de ton corps. Tiens-toi droit, ancré, solide. Un homme qui contrôle sa posture contrôle son énergie. 3. Ne touche jamais sans conscience. Chaque geste doit être un choix, pas un réflexe. Et plus tu maîtrises ton énergie, plus tes gestes deviennent puissants sans effort. La sagesse stoïque du contact. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réponds ». Dans la séduction, c'est pareil. Ce n'est pas le geste qui séduit, c'est la maîtrise avec laquelle tu le fais. Un homme qui contrôle ses émotions, qui agit avec calme et intention, touche plus profondément qu'un homme passionné et désordonné. Parce que sa présence inspire le respect avant même le désir. En résumé, le contact subtil, c'est la caresse de l'énergie, pas celle de la peau. Plus tu contrôles ton corps, plus ton énergie devient magnétique. Ce n'est pas la force du geste, mais la conscience du geste qui crée le désir. Le vrai toucher ne s'impose pas. Il s'invite doucement et reste longtemps après. Prépare-toi pour la partie 5, car tu vas découvrir la caresse de l'attention. Celle qui ne se voit pas, mais qui fait qu'une femme se sent profondément comprise, comme si tu lisais dans son âme. 5. La caresse de l'attention. C'est sans doute la plus douce, mais aussi la plus rare des caresses. Celle que l'on ne peut pas feindre. Celle qui ne se voit pas toujours, mais qui se ressent profondément. La caresse de l'attention, c'est quand une femme remarque ce que personne ne remarque. Elle se souvient d'un détail que tu as dit il y a 3 semaines. Elle t'envoie un message pile au moment où ton énergie baisse. Elle remarque un changement dans ton regard, ton ton de voix ou ta façon de marcher, et elle te demande doucement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Cette caresse-là ne passe pas par les mains, ni par les lèvres, ni même par les yeux. Elle passe par le cœur conscient. Elle te touche là où tu ne t'y attendais pas. Et c'est souvent à ce moment précis que tu réalises que cette femme n'est pas comme les autres. Un homme peut être fort, stoïque, invincible aux yeux du monde. Mais une seule femme attentive peut percer ses murs sans même frapper, parce qu'elle ne cherche pas à séduire. Elle cherche à comprendre. Et c'est là le secret de cette caresse. Elle guérit sans bruit. Elle te ramène à toi-même. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Les hommes négligent souvent ce genre de femme parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle n'attire pas l'attention sur elle. Mais elle est celle qui bâtit les fondations invisibles d'une relation solide. Dans un monde où tout va vite, où les conversations se perdent entre 2 notifications, une femme qui te voit vraiment devient un trésor rare. Son attention est une prière silencieuse. Un geste qui dit « Je te vois », même quand tu ne dis rien. Et crois-moi, pour un homme stoïque, c'est la plus belle preuve d'amour, car elle caresse non pas son corps, mais son âme fatiguée. 6. La caresse de l'âme, la plus puissante de toutes. Si tu pensais que le regard, la voix, l'absence ou le contact physique étaient puissants, attends de découvrir la caresse de l'âme. C'est celle qui ne se voit pas, qui ne se touche pas, mais qui transperce son cœur et son esprit. C'est le moment où elle t'admire sans artifice, où elle ressent ta profondeur, où elle comprend, sans que tu ne dises un mot, que tu es différent de tous les autres hommes. Cette caresse ne dépend ni de ton physique, ni de tes mots, ni même de tes gestes. Elle dépend de ton essence, de ta maîtrise de toi, de ta paix intérieure. Une femme sensible le ressent instantanément. Cet homme est complet. Il ne me cherche pas pour me posséder. Il vit déjà pour lui-même. Et cette perception, elle crée un attachement irrésistible, parce qu'elle ne tombe pas amoureuse d'un corps, ni d'un sourire, ni d'une voix. Elle tombe amoureuse de la force tranquille que tu incarnes, de cette aura de sécurité et de confiance que tu dégages même dans le silence. Comment offrir la caresse de l'âme 1 ? Maîtrise tes émotions. La sérénité n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que tu contrôles ton monde intérieur. Une femme le ressent immédiatement et s'y attache. 2. Vis pour toi-même. Elle doit sentir que tu as une vie pleine, des passions, des objectifs. Quand elle voit que tu n'as pas besoin d'elle pour être complet, elle veut instinctivement faire partie de ton univers. 3. Sois cohérent. Tes actions, tes paroles, ton énergie doivent être alignées. Rien n'auront l'attraction plus vite que l'incohérence.
Une femme sensible repère les contradictions et perd l'intérêt. 4e, écoute avec ton cœur. Quand elle parle, ne te contente pas d'entendre. Ressens ce qu'elle dit. Réponds par ton énergie, pas toujours par des mots. La compréhension silencieuse est un aimant puissant. Pourquoi c'est la plus puissante? Parce qu'aucune technique, aucun compliment, aucun geste superficiel ne peut remplacer la perception de ton essence véritable. Quand tu touches son âme, elle se sent en sécurité, même si elle n'est pas toujours consciente de pourquoi. Elle se sent admirée, même sans flatterie. Elle se sent irrésistiblement attirée, non pas par toi, mais par ce que tu représentes. Un homme maître de lui-même. Et la beauté de cette caresse, c'est qu'elle reste pour toujours, bien après que le temps, les regards et les mots se soient effacés. Le secret final. Toutes les caresses, le regard, la voix, l'absence, le contact, l'attention, sont importantes. Mais si tu maîtrises la caresse de l'âme, tu deviens inoubliable, irrésistible et profondément gravé dans son esprit. C'est là que la séduction cesse d'être superficielle, c'est là que l'attachement devient réel. C'est là que tu deviens l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Devenir inoubliable. Voilà, nous avons exploré les 6 caresses qui transforment la séduction en art. 1. La caresse du regard. Le pouvoir silencieux qui crée une tension et un désir immédiat. 2. La caresse de la voix. Chaque mot devient une énergie qui éveille et captive. 3e. La caresse de l'absence. Savoir se retirer pour intensifier l'attachement. 4e. La caresse du contact physique subtil. Toucher sans brusquer. Éveiller sans forcer. 5e. La caresse de l'attention. Voir ce que personne d'autre ne voit. Toucher le cœur invisible. 6. La caresse de l'âme. La plus puissante. Celle qui crée un attachement profond et durable. Ces caresses ne sont pas des techniques superficielles. Elles ne s'achètent pas, ne se copient pas sur Internet et ne se font pas avec des phrases toutes faites. Elles naissent de ta maîtrise de toi, de ton calme intérieur, de ta confiance et de ton authenticité. Si tu les combines correctement, tu ne crées pas seulement de l'attraction. Tu deviens un homme inoubliable. Un homme qui laisse une empreinte durable dans l'esprit et le cœur d'une femme. Le véritable pouvoir de séduction n'est pas dans les mots que tu prononces, mais dans l'homme que tu es, dans l'énergie que tu dégages et dans la profondeur de ton âme. Retiens ceci, un homme maître de lui-même n'a pas besoin de courir après l'amour. L'amour vient à lui.